Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps. Vous êtes toujours dans le Donbass, là? Oui, absolument. Vous êtes dans quel coin? Là, je suis à Donetsk. D'accord. Je suis revenue. Demain, je pars pour Gorlovka et Mariupol. D'accord. Donc nous, on s'intéresse à vous depuis la conférence de presse de Sergei Lavrov qui vous a mentionné suite à votre passage dans CNews. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ces propos? Déjà, je l'ai appris par la France parce que j'étais pas au courant. Et je me suis dit, punaise, ça va me porter que des préjudices parce que tout le travail que je vais faire va être estampillé pro-russe. Or, ce n'est pas le cas. Depuis 2015, je suis ici et ça n'a pas loupé. Donc, croyez-moi, c'était pas une bonne nouvelle pour moi. Et tout ça, je ne suis pas au courant. Cette interview avec Pascal Praud, elle a été faite en direct, improvisée. On m'a mis à l'antenne. Je ne savais pas qu'il y aurait BHL. Moi, j'ai essayé de prendre la parole. J'ai montré cette photo. Jamais j'aurais imaginé un tel déferlement. Là maintenant, je lis sur les réseaux sociaux que j'ai voulu faire le buzz, mais enfin, vous savez très bien comment ça se passe dans notre métier. Vous êtes récupéré, et ça c'est bien triste, mais moi j'y suis pour rien. Et je n'ai pas accès je ne peux pas contrer cette récupération. Et de deux, je n'ai jamais envisagé l'impact de ce passage chez Pascal Praud. Je ne pensais pas que ces photos allaient faire le tour des réseaux sociaux, quoi. Moi j'ai toujours mis, depuis que je filme au Karabakh, je mets des photos en fait depuis l'an dernier. Donc c'est pas nouveau, quoi. Est-ce que vous comprenez que votre travail et votre positionnement puissent être utilisés par les autorités russes? Ah ben vous savez, quand on est en guerre, on est systématiquement instrumentalisé dans un camp ou dans un autre. C'est pour ça que moi je m'attache à des faits. Je suis remontée, c'est ce que j'explique. Je suis ici pour que vous compreniez, dans le but avec mon équipe de faire un film. J'ai une communication sur les réseaux sociaux depuis ce passage avec Lavrov, parce qu'il fallait que je m'explique. Vous voyez, c'était pas de mon vouloir, c'était pas, j'ai jamais, voilà, je l'ai découvert avec la surprise et l'étonnement dont je vous ai fait part. Malheureusement, et vous le savez, que ce soit pendant des manifestations, que ce soit pendant le Covid, tout est instrumentalisé et vous n'oubliez rien, et c'est ça qui est terrible dans notre profession. Moi, j'ai pas envie d'être instrumentalisée, mais vous êtes récupéré soit par des politiques parce que ça les arrange, soit par là maintenant un ministère parce que ça les arrange, soit par les Ukrainiens parce que ça les arrange. Et du coup, le message du film est totalement brumeux. Alors justement, sur ce que vous dénoncez en fait dans le Donbass, vous parlez de crimes contre l'humanité. Alors, je ne dénonce pas. Ce que j'explique depuis 2014, en fait, c'est pour ça que je me suis rendue là-bas, c'est pas une dénonciation. Voilà, il faut, parce que sur les réseaux sociaux, attention aux mots parce que ils ont un sens et c'est pas du tout mon objectif. Ce que j'ai énoncé, c'est que il y a eu un sentiment chez la population de l'Est, de sentiment d'insécurité depuis Odessa, en mai 2014, où 50 personnes sont mortes brûlées vives et où la police, vous pouvez vérifier, fact-checker, je vous en prie, leur a tiré dessus, les vidéos sont en ligne et il n'y a toujours pas eu de jugement. Ça a beaucoup heurté la population de l'Est. Ensuite, il y a eu le discours de Poroshenko devant la Rada où il exprimait que les enfants iraient dans des caves et que les retraites ne seraient plus versées et les fonctionnaires ne seraient plus payés pendant une guerre civile, parce qu'au départ la crise était bien une Maïdan, mais tout s'est transformé rapidement en guerre civile. Voilà, donc ce que j'ai ensuite expliqué, c'est cette montée au fur et à mesure. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que
à mes yeux, c'est indispensable de comprendre la crise depuis 8 ans ici, mais surtout qui a été radicale entre 2014 et 2015, pour juste arriver à prendre conscience du sentiment d'insécurité qu'ont eu ces populations de l'Est. Et je vous assure que je ne prends pas parti. Mais justement, alors quand vous dites, vous parlez des faits, vous parlez de crimes contre l'humanité. Ah oui, alors les faits, voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a des crimes contre l'humanité? Alors, crimes contre l'humanité, déjà, l'appel au meurtre du journaliste, j'ai mis ça sur mon Twitter, je vous invite à regarder. Il me semble que nous, en France, si on appelait à tuer 1,5 million de notre population française, c'est un crime contre l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ah, moi, ça, je ne vais pas me prononcer sur... Non, mais s'il vous plaît, parce que, ou alors c'est moi qui délire, mais est-ce que appeler à tuer 1,5 million de personnes, c'est moral? Non, voilà. Ensuite, j'ai parlé de crimes contre l'humanité pour les tirs avec hélicoptères de combat sur Donetsk et Lugansk. Là, je suis en train de ramener toutes les preuves avec des responsables d'humanitaires où on a toutes les photos, etc. Ce que je reproche au gouvernement, à Poroshenko et pas aux Ukrainiens, s'il vous plaît, pas d'amalgame. C'est comme quand les États-Unis partent en guerre contre l'Irak sur des décisions fallacieuses. Moi, j'accuse pas les Américains, j'accuse le gouvernement. Voilà, donc c'est l'armée ukrainienne, c'est pas les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, je pense qu'ils en ont tous marre, ils en souffrent tous. Et vous savez, en 2015, quand j'étais là, j'avais des Ukrainiens de chaque côté parce qu'ils étaient bloqués entre les deux. Ils me disaient, mais c'est une guerre entre frères, c'est ici comme ça, ils s'expriment comme ça. On est en train de se tirer dessus. Donc, à part cette frange qui est minoritaire, ultranationaliste, moi, je ne pense pas que les Ukrainiens, ils voulaient en arriver là. C'est cette petite frange dont Paul Morera avait parlé dans son excellent documentaire qui a foutu un vrai bordel, plus le discours de Poroshenko, plus les tirs sur Donetsk avec les hélicoptères de combat, et sur Lugansk. Là, les images, elles ont été censurées, je n'ai pas pu les montrer. Vous regarderez sur Internet, je ramène tout ça, je vais les mettre également. Il a tiré sur son propre peuple. Mais ça, c'est des choses qui sont pas cachées par les médias. Il y a des reportages qui sont faits aussi à Donetsk pour montrer que les civils sont touchés à la fois par le conflit, donc y compris par l'armée ukrainienne. Ah oui, non, mais moi je revenais parce que ce qui a fait polémique, c'est là où je veux rétablir les faits, c'est que les gens ont cru, alors parce que vous connaissez les réseaux sociaux, ça s'est enflammé, j'ai bien précisé, en 2014, il y a eu des tirs aériens. Et là on m'a dit non, il n'y a jamais eu de tirs aériens. Si, il y a eu des tirs aériens, tout ça a généré une guerre civile. Qui a ensuite se sont mis en place les accords de Minsk II. Malheureusement, ils ont échoué. On n'en serait pas là aujourd'hui. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Mais tout le monde se tire dessus. Par exemple, je vous ai écouté dans les vidéos je ne dédouane pas les séparatistes. Hein. Eux aussi, ils ont tiré de l'autre côté. Attention. Mais parce que justement, je vous ai écouté il y a une vidéo de vous, la maison russe des sciences et de la culture, où vous dénoncez énormément, vous critiquez la couverture des médias occidentaux, et vous insistez beaucoup sur la responsabilité des Occidentaux qui seraient occultés, la couverture qui serait mauvaise. En entendant cette interview, on se dit que vous donnez cette position que vous trouvez sous-représentée dans les médias, mais du coup, c'est la seule qu'on vous entend défendre. Parce que je n'ai pas pu, d'ailleurs vous allez rire, j'ai reçu hier un message de Kiev comme quoi ils m'autorisent à rentrer sur leur territoire au début. Moi je voulais aller à Kiev et ils ne m'ont pas laissé passer. En 2014, ce que vous devez savoir madame, c'est qu'il y a eu un blocus économique décrété par Poroshenko et vous ne pouviez plus traverser la frontière. Donc, est-ce que vous comprenez que les propos, par exemple, que vous tenez dans cette vidéo, c'est très pro-russe, c'est très... et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est partagée par la maison... Oui, de toute façon, c'est simple, c'est les seuls qui ont partagé mon travail, à part Amnesty International, et je le répète, ils ont effacé la vidéo de leur catalogue, je l'ai filmée, là je suis en train de préparer un droit de réponse.
Mon film, au début, a marché. Nice Matin a suivi, Rolling Stone a suivi, France Inter a fait une émission. Parce que tout le monde était scandalisé quand il est sorti. Et ensuite, il y a eu un blackout. Et c'est après que les Russes ont diffusé ce film. Moi, mon travail, je le faisais, je le fais pour qu'il soit vu. Donc j'ai accepté. Mais quand vous leur répondez aussi, par exemple, vous acceptez que votre travail soit utilisé pour monter dans leur sens. Alors, avant que cette offensive russe soit en place, madame, j'ai toujours prôné le dialogue. Je suis plutôt réel politique, je partage les idées de Hubert Védrine et je suis plutôt pour un dialogue et de la diplomatie, dialogue franco-russe. Et ça, je l'assume totalement. Évidemment, je ne légitime aucunement, bien au contraire, ce qui se passe aujourd'hui à Kiev, et j'en suis désolée parce que je sais ce que c'est la guerre, je la filme depuis des années. J'ai vu encore l'année dernière dans le Haut-Karabakh des crimes de guerre, et je répète, des crimes de guerre. Je vous invite à voir ce film sur la population. Donc oui, moi, à mes yeux, la diplomatie, ce n'est pas parler avec ses amis. Hein, on n'a pas d'amis, on a des partenaires. Donc si on peut éviter la guerre par la diplomatie, il faut le faire. D'où l'importance du dialogue. Et je ne suis pas pro-russe, mais je dialogue, j'essaie de dialoguer. Quand je vais dans le Haut-Karabakh, je ne suis pas pro-arménienne. Quand je vais auprès des Gilets jaunes, je ne suis pas pro-Gilets jaunes. J'ai filmé Hubert Védrine il n'y a pas très longtemps, enfin si ça remonte à 5 ans, c'était aux dernières élections dans le cadre d'un travail scolaire pour mes étudiants. Je ne suis pas pro-Védrine, vous comprenez ? C'est simplement à un moment donné de donner la parole. Mais après, moi-même, je suis réinstrumentalisée et on me dit que je suis pro-russe. Mais quand vous avez vos caméras qui sont embed côté Daesh, est-ce que vous êtes pro-Daesh, etc. Moi, je n'ai jamais fait de politique dans mes films. J'ai simplement filmé le quotidien des civils. Regardez le film, il n'y a rien. Vous dites, par exemple, dans votre documentaire, vous donnez la parole à la population, vraiment eux qui s'expriment à chaque fois, et il y en a qui dénoncent à un moment donné des exactions, par exemple, et ça c'est un reproche qui vous est fait par Benoît Vitkine, dans le correspondant du Monde. Vous donnez la parole à des populations qui racontent des exactions. Donc, par exemple, il y a l'histoire d'une ferme. Oui, alors je vous invite à regarder les rapports d'Amnesty, c'est écrit en noir, vous reprenez 2014, 2015, 2016. Vous prenez, je vous envoie la vidéo s'il vous plaît, et regardez-la, Human Rights Watch. Ils les ont décrits, tout ça est documenté, c'est en open source. Donc Benoît Vitkine dit n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été... Mais c'est documenté, madame. Mais c'est documenté. Je vous envoie, j'ai proposé déjà à Libération de le faire, ils l'ont même pas lu. Je les ai, les rapports. Tout le monde peut les trouver. C'est des choses que vous avez pu vérifier, vous, par la suite, que c'était bien arrivé. Mais ils me l'ont même, j'ai même des mails où Amnesty le reconnaît. Parce que moi, mon garde du corps s'est fait tuer de 10 coups de Kalachnikov à cette époque-là. C'est Amnesty qui a réussi grâce à des appels que j'ai passés, à essayer de me sortir de 12 heures d'enfermement dans des caves. J'ai les mails, je peux vous les montrer. D'accord. Et les rapports existent, si vous voulez, je vous les envoie. Vous me laissez vos mails, je vous les surligne. Voilà, donc je vous envoie les rapports. Les crimes de guerre ont été perpétrés des deux côtés. Sauf que moi, je suis d'un côté, donc j'ai enregistré. Je peux pas enregistrer la population dont mon entrée est interdite à Kiev. J'ai jamais nié qu'il y avait eu des crimes de l'autre côté. Comme dans le Haut-Karabakh, je parle des crimes des deux côtés. Donc Vitkine est malhonnête, il le sait ça. Lisez les rapports. Je vais vous me l'envoyer tout de suite. Écoutez, oui, non, mais c'est incroyable. Attendez. Je vous envoie l'adresse mail par texto après, comme ça vous pouvez m'envoyer. Ouais. Donc les fausses communes et oui, les exactions qui sont mentionnées, c'est des choses que vous avez ils vous parlent d'exactions, ils vous parlent de torture, ils vous parlent de... Voilà, tout est... je vais vous envoyer les pièces. Donc pour vous, pendant la guerre, écoutez, c'est sale. Les deux côtés, les hommes deviennent fous et ils s'entretuent et ils deviennent des bêtes. Et il faut parler à n'importe quel militaire. La guerre, c'est barbare. Hein. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Tout le monde a fait des exactions, des côtés pro-russes, du côté Kiev. Okay, la seule chose, moi, que je dis, c'est que le gouvernement de Poroshenko a bombardé sa population. C'est un fait.
Et avant même que la crise débute, on avait des journalistes qui ont fait quand même monter une russophobie et qui ont déstabilisé la population de l'Est en appelant à tuer 1,5 million de personnes. Vous les avez vues ces vidéos, je les ai envoyées, maintenant elles sont partagées. Donc je n'ai jamais... Ça sert aussi l'intérêt du coup de la Russie qui est en train de parler d'un génocide quand même. Alors écoutez, moi la Russie, j'en ai rien à foutre, je vous le dis, mais je m'en fous. Moi je pense à la population civile. La Russie, les politiques, j'y crois plus depuis très longtemps. Ok. Et quand vous dites qu'il y a une population, ils ont fait l'objet d'une 2014-2015, oui, je le répète. Ben, quand on demande d'éradiquer 1,5 million de personnes, c'est quoi? Mais vous me dites vous-même, c'est quelque chose de minoritaire. C'est un discours. Oui, non, certes, mais ça, vous pouvez comprendre que ça contribue au sentiment de crainte d'une population. Et surtout, ça n'a pas été interdit. En France, vous dites ça, vous allez en prison, je crois. Odessa, il n'y a toujours pas de jugement. Enquêtez. Moi, je n'ai pas les moyens de votre rédaction. Moi, je fais ce métier par conviction. Je suis seule avec... Là, c'est la première fois que je suis accompagnée. Vous avez des moyens, vous avez de l'argent, vous avez des équipes. Enquêtez sur Odessa. Enquêtez sur les tirs qu'il y a eu. Regardez, demandez, prenez le temps de le faire. Enquêtez sur les tirs dont je parle. Moi, je prône la paix des deux côtés. Je ne légitime pas Poutine et je m'en fous des gouvernements et j'ai horreur de la politique. C'est pour ça que mes films ne parlent que des civils. Mais m'accuser d'être pro-russe alors que quand j'étais dans le... Parce que vous entendez que défendre cette position-là. Mais parce que c'est... Mais non. Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit dans le Donbass? On ne vous entend pas dire que c'est aussi parce que les populations sont soutenues par la Russie. Est-ce qu'il y a eu une tentative aussi de... Mais là, je parlais de 2014-2015, madame. C'est là où on a coupé mes propos et ça a arrangé tout le monde. Et on ne m'a... Là, je filme ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand je parlais des exactions, c'était 2014-2015. Et évidemment, on coupe et on sélectionne les morceaux qu'on veut. Et vous voyez tout. Alors, la Russie m'instrumentalise. Comment? Dénoncer aussi. Vous parlez de l'attitude, parce que vous êtes dans le Donbass, est-ce que vous parlez de l'attitude russe là-bas, de comment est-ce qu'ils soutiennent Ah oui, aujourd'hui, ils les soutiennent. Eh bien, regardez, en direct, je vous le dis, ils soutiennent, ils envoient des armes, ils sont présents, c'est clair. Oui, ils sont là, ils sont partout. Et c'est pas eux qui ont provoqué la guerre, par exemple? En 2014? Je suis pas une experte déjà. En 2014, je pense que, comme l'a dit Renaud Girard, on a eu un gros problème dans la gestion des accords de Minsk. Il était revenu, je vous invite à lire cet article qui date du 2 avril 2016, donc c'est sur Europe 1, et il explique que les négociations ont très mal tourné et que nous avons une part de responsabilité, nous dirigeants européens, dans les pourparlers entre Yanukovych et la population. Ensuite, il s'est barré, etc., etc. Mais je recite l'article Europe 1. Renaud Girard, Fabius était un très mauvais ministre des Affaires étrangères. Il était invité d'Anne Sinclair et il revient sur la révolution ukrainienne de 2014. Ensuite, je vous invite à étudier et à écouter M. Védrine. Moi, je ne suis pas politicienne, mais vous avez des hommes qui connaissent leur boulot. Demandez-leur. Moi, en fait, comme vous sentez que le... Et pourquoi, attendez, j'ai une question à vous poser aussi. Il y a Liseron qui est là, Boudoul de TF1. Elle est en zone séparatiste et personne ne lui reproche rien parce que eux, par contre, elle se plaint, vous pourrez lui demander, elle peut plus aller à Kiev. Alors maintenant, ils ont peut-être changé la donne puisqu'ils m'ont envoyé un SMS me disant qu'ils acceptaient maintenant que je vienne filmer. Après 10 ans d'interdiction sur le territoire, je reçois des menaces de mort d'Ukrainiens. Oui, tu vas en baver, tu vas voir, etc., etc., etc. Bon, je connais les risques de métier, donc je ne vais pas faire ma plainte, c'est normal. Mais Liseron y est, elle ne pourra pas aller côté Kiev. Et justement, parce que les journalistes qui sont du même côté que vous, ce qui vous est reproché, c'est parce que c'est de prendre des positions, effectivement, qui vont dans le sens de la Russie, même si pour vous, c'est... Madame, je ne vais pas dans le sens de la Russie, je vous explique simplement, comme a essayé de le faire à son époque, en 2014, et aujourd'hui on change de discours, Renaud Girard au Védrine, on a mal géré
les négociations, et ça a dégénéré en guerre civile, c'est tout ce que je dis. Mais interrogez, ce sont eux les spécialistes. Interrogez des spécialistes, s'il vous plaît. Ils existent. Renaud Girard, je pense qu'il est quand même inattaquable. Hubert Védrine, c'est un homme de grande qualité. Pourquoi vous ne l'interviewez pas? Non, mais parce que c'est pas sur le fond des choses. Mais si, mais oui, mais c'est eux qui vont vous faire comprendre. Eux, ils vont vous faire comprendre, madame. Non, bien sûr, mais moi, j'essaie de comprendre votre position. Mais moi, je ne suis pas pro-russe, je vous le dis. Je suis simplement... Oui, un positionnement où vous dénoncez quand même... je dénonce que Poroshenko ait tiré sur sa population et je l'assume, ouais. Pardon? Je dénonce que Poroshenko ait tiré sur sa population, voilà. Ni plus ni moins. On ne peut pas dénoncer peut-être du côté pro-russe les exactions, la position de la Russie. C'est pour ça, en fait, que vous êtes pointé du doigt. Alors, j'appelle tout le monde en 2014 et en 2015 de m'envoyer les exactions. Je l'ai fait pour le Haut-Karabakh. Envoyez-les-moi, j'aimerais bien les recevoir. Vous demandez à ce qu'on vous les envoie, parce que moi, ma boîte mail est pleine, et je les mettrai dans le film. Au moins, ça sera équilibré. Qu'on me les envoie, s'il vous plaît. 2014, 2015, merci de m'envoyer toutes les exactions russes. Je les attends et je les mettrai dans le film. Je m'y engage. Ne détournez pas le message que je suis en train de faire, s'il vous plaît. Non, mais donc vous dites qu'à aucun moment vous j'ai pas dit ça? Vous ne regardez pas les deux côtés. Hein? À aucun moment vous ne... Mais moi je veux les deux côtés, j'ai été interdite d'entrer à Kiev, je répète. Ok? Donc maintenant tous ceux qui ont les preuves, en 2014 et en 2015, des exactions que je mets dans mon film, et s'il y a eu des tirs... des tirs avec des hélicoptères de combat, envoyez-moi les images, je vais les mettre. Je les veux, ces images, donc cherchez-les, donnez-les-moi, et je vous assure que je les mets en rentrant à Paris dans mon film. Je m'y engage et je vous donne ma parole. Ok. D'accord? Donc moi, je ne peux pas le faire d'ici, madame. Alors, lancez un appel, demandez-le, aidez-moi à les trouver, et je les mets dans le film. Non, mais c'est pas le but, hein. Vous avez fait votre travail. Non, s'il vous plaît, parce que... J'essaie de comprendre avec vous Ben, je vous explique comment voulez-vous que je les ai puisque j'ai été interdit. Alors, envoyez-les-moi, s'il vous plaît, trouvez-les et je les mets. 2014-2015, je donne ma parole à tous les auditeurs que j'attends ces images, je les attends. Moi, j'ai les preuves, envoyez-les-moi. Je ne prends pas parti. Il n'y a pas de bons et de méchants civils. J'ai filmé les civils d'un côté. C'est tout, je ne savais pas comment tout ça... En 2015, par contre, j'ai dit que ça allait mal finir cette histoire. Je l'ai dit, je l'ai vu en revenant. Ça n'a pas loupé. C'est un carnage qui est en train de se passer. Et je suis désolée pour tous les Ukrainiens. Tous. Et je ne soutiens pas Poutine. Et c'est pas parce que je ne soutiens aucun bombardement, nulle part. Hein. Je suis comme la Croix-Rouge. Hein, quand ils soignent des combattants, ils font fi de leur nationalité, de leur race et de leur fonction politique. Moi, c'est pareil. Un être humain est un être humain. Mais si, j'attends ces trucs-là et je les mets dans le film. Je donne ma parole. Très bien. Et bien moi, je veux bien que vous m'envoyiez les rapports de l'Amnesty International dont vous parliez. Oui. Je vous les envoie tout de suite. Merci. Et vous me répondrez par mail, s'il vous plaît. Vous les lirez, vous me répondrez. Bien sûr, je regarde. Envoyez-moi ça le plus vite possible et puis je je vous l'envoie tout de suite, tant que j'ai Internet. J'attends votre email. Vous avez mon email? Non, j'ai pas votre email. Je vous l'envoie par... Ok, super, on fait comme ça. Et merci beaucoup à vous et bon courage pour... merci à vous. Merci à vous de me donner la parole, surtout. Merci. Au revoir, madame. Bonne fin de journée. Bon courage. Au revoir. 8 mars, donc la réponse de France Info. Allô? Allô? Ah, attendez. Allô? On est en voiture là. Oui. Ah, ça y est, je vous entends. D'accord, vous m'entendez bien? Ah ouais, ça y est, je vous entends. D'accord. Écoutez, j'ai regardé tous vos documents. Merci beaucoup de m'avoir fourni tout ça. C'est vrai que il y a plein de choses, super intéressantes, hein, des enquêtes qui ont été faites sur le terrain, de Amnesty International, Human Rights Watch. On voit que ça a été bien documenté.
Et par contre, sur les aspects en fait qui sont, par exemple, que Benoît Wittgen pointait dans votre documentaire sur les choses qui sont dites en fait par les témoins, il y a certaines choses qui sont quand même pas vérifiées en fait par les documents que vous m'envoyez, ou alors je les ai pas vus, mais j'ai quand même. Je vais vous les surligner si vous voulez. Moi, je les connais bien, ces documents. Mais vous trouvez vraiment que oui. Mais vous trouvez vraiment que Benoît Wittgen... Oui, je vous écoute. Mais un instant, quand Wittgen dit, donc remet en cause totalement le film, alors que dans les rapports que je vous ai envoyés, il y a bien des exactions, main coupée, oreille coupée, vous l'avez vu ça? C'est ce qui remet en question. Ah je vais vous le renvoyer. C'est pourtant, je pensais que c'était celui-là que vous alliez lire le premier, je vous l'avais conseillé. Pardon, j'ai peu dormi, donc je me suis pas énervée contre vous. Hein, je suis speed. Mais par exemple, la femme enceinte décapitée, ça j'ai pas trouvé. Et surtout, mais madame, vous êtes déjà allée sur une zone de guerre? On peut pas recenser tous les témoins, il y a des enquêtes, ça prend des années, des années. D'accord, mais justement, est-ce que c'est quelque chose qui a été documenté? Ah ben là, je rapporte les documents. Donc il y a le film, c'est ce que je vous ai dit hier. On récupère toutes les pièces qui vont être montrées au CPI. Comme ce monsieur, je vous ai envoyé, du coup, j'ai fact-checké de mon côté. Il a bien été. Je suis en train. C'est pour ça que je suis ici, pour récolter les pièces. Est-ce que maintenant vous comprenez quand même que Wittgen est quand même déontologiquement là, attaquable ou pas, s'il vous plaît? J'ai juste besoin d'un avis, s'il vous plaît. Non, mais Wittgen, en fait, ne dément pas les crimes de guerre. Il explique très bien qu'il y a eu des tortures des deux côtés, des exactions, et ça, effectivement, dans les documents. Mais il dément ce que disent mes civils. Il dément ce que disent mes civils quand... C'est peut-être certaines exagérations des témoins qui sont dans votre documentaire. Mais il y a trois témoins. Oui, il y a une femme décapitée, mais madame, des femmes décapitées, regardez le truc sur Haut-Karabakh, là, je l'ai mis en ligne. J'en ai plein des femmes décapitées et des hommes décapités. Ça, c'est pas au même endroit, là, vous parlez de... Non, mais madame, la guerre, c'est ça, est-ce que vous comprenez ou pas? Vous croyez que on est chez les bisounours? Absolument pas. Quand je vous demande en fait les éléments. Mais les éléments, mais croyez un peu les civils. Pourquoi vous êtes tous complotistes à vous dire ils exagèrent? La guerre, c'est le mal absolu. À part cette question de femmes décapitées, la question des charniers par exemple, ça pour le coup ils montrent bien dans les documents que... Non, dans les documents, là je vous surlignerai, ils parlent de 3 corps. Moi j'en ai retrouvé, j'ai parlé de 3 corps. 3. Et j'étais là avant que les enquêtes soient faites, madame. Oui, bah écoutez, je l'ai produit toute seule, sans moyens, donc j'ai pas une équipe de rédac. J'ai mis le charnier, 3 corps, c'est tout. Et j'ai pas parlé de 100 000, j'ai pas fait le scandale de Timisoara. Hein. D'accord, donc sur le fait d'avoir parlé de charnier, vous dites c'est peut-être ce mot-là, il était peut-être un petit peu fort. Écoutez, le mot charnier, quand je suis allée là-bas et que j'ai tourné, j'aurais pu changer le nom de ma séquence. Peut-être que je suis très fatiguée après 3 allers-retours sous les bombes. Ça, peut-être que charnier, bon, mes 3 personnes mortes, décapitées des oreilles, etc. Un charnier, quand je suis devant le charnier, relisez le texte, je dis il y a 3 personnes. J'ai pas dit plus. Oui, c'est ce que dit effectivement la donc, j'ai pas dit qu'il y avait 100 ou 200 corps, madame. Mais comme vous dites charnier, vous voyez le... Oui, d'accord, mais vous savez lire, après il y a un sous-titre. En fait, vous cherchez le petit truc pour le petit truc qui va pas dans le film, c'est ça? Il faut vraiment que faut vraiment l'abattre, ce film. Madame. Allô? Allô? On va la rappeler. Voilà. Putain, ils chercheront, mais là... Комментарно там дальше. Те самые метрики. No connection. Pas internet. Ah, try. Ça sonne. Madame, excusez-moi. Ce que je veux vous dire, hier, vous me disiez que j'inventais qu'il n'y avait pas eu d'exaction des deux côtés, etc.
Si, j'ai tout filmé. Hein. Alors là, parce que maintenant, je me méfie. Donc, on pourra reprendre vos mots si vous voulez. J'ai tout enregistré. Ah ben, on reprend les mots? Je vous les envoie. Donc, quand je rentre à Paris, je vous montrerai tout l'échange qu'on a eu. Donc, maintenant, visiblement, c'est le terme charnier qui pose problème. Alors que je parle de 3 corps. Maintenant, et après, c'est quoi qui va poser problème? Excusez-moi, on capte mal en zone de guerre, madame. Allô? J'entends très bien ce que vous dites. Excusez, bon, moi je vous entends. Essayons de discuter. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Allô? Là, on arrive. Allô? Stop, arrêtez-vous. Ouais, je vous entends. Je vous entends. Ouais, c'est bon. Allô? Donc, qu'est-ce que je dis? Effectivement, il n'y a pas de débat. C'était dès le départ, il n'y a pas de volonté. D'ailleurs, c'est même pas moi qui suis pour ça, mais les crimes de guerre, je pense que c'était évidemment sur certaines allégations qui sont faites par les témoins. C'est exactement ce que disait Vitkine, en fait. Et je vous demandais plus d'éléments sur tout ça. Mais les témoins, donc vous les croyez? Et les témoins, quand vous allez filmer Daesh, vous les croyez? Les témoins russes, vous les croyez pas? Comment? Mais quand vous allez... Alors moi, je vais vous faire une analyse de tous les documentaires où on parle de crimes de guerre à Daesh ou autre, et où on n'a pas le nom des gens. Vous savez, de toute façon, Vitkine, déjà, il n'a jamais fait de film, donc il ne sait pas comment ça se passe, l'urgence de tourner. Mais vous allez expliquer-moi ce qui ne va pas dans le film maintenant. Voilà, ayons des droits de réponse. Communiquons, Vitkine ne veut pas répondre. Allô? Il ne veut pas vous répondre? Non, il ne veut pas répondre, monsieur Vitkine. Vous savez, monsieur Vitkine est lâche. Attendez, je vous entends. Voilà, donc vous comprenez que je sois un peu scandalisée. Après, donc, ce que vous dites, c'était peut-être un peu fort d'avoir utilisé ce mot-là. Mais charnier, madame, c'est une séquence. Mais est-ce que j'ai dit plus de 3 morts? Est-ce qu'il y a plus de 3 morts? Vous vous arrêtez sur un mot. Est-ce que j'ai parlé de plus de 3 morts, madame? Dites-moi. Donc en rentrant, je vais faire une conférence où j'expliquerai que oui, charnier c'était... Ce qui est expliqué derrière. Quoi? Allô? Je vous ai perdu. Moi je vous entends, J'ai pas entendu la fin de votre phrase. Je vous entends. Ensuite, le fait que Poroshenko ait bombardé sa population, est-ce que ça c'est important ou pas? Madame? J'entends parce que... Le fait que Poroshenko ait tiré avec des hélicoptères de combat et que Vitkine dément, ça vous allez enquêter ou pas? Madame? Je vais vous l'écrire. Est-ce que vous allez enquêter sur l'exagération de Vitkine quand il dit que... Je lui ai écrit. Alors on y est, en plein cœur là des offensives. Les gens qu'on croise, vous ne pouvez pas imaginer la détresse des gens. Alors tous vos va-t-en-guerre là que vous écoutez, tous ces trucs, il faut faire ci, il faut faire ça. Venez voir ce que c'est la guerre. Venez la voir la guerre. Au lieu de parler, au lieu de donner des conseils sur Facebook. Mais vous vivez dans une autre planète. Venez vous prendre tout ça sur la gueule. Venez, viens, on leur montre ce que c'est la guerre. Vous verrez la mamie dans le film. Cette mamie, moi j'oublierai jamais ses yeux, vous ne les aurez jamais croisés. Regardez. Vous pouviez pas la trouver, cette diplomatie, c'était trop difficile. Depuis 2014. Regardez. C'est ça la guerre. Et vous censurez mes images sur Facebook pour faire croire que le monde n'existe pas. Continuez d'acheter vos putains de Nike, vos putains d'Adidas. Continuez à regarder vos pubs. Continuez.
Un jour, vous allez comprendre. Mais ça sera trop tard. J'en ai... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, les civils, là. C'est bon, c'est bon. Et je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils comprennent. Viens. Depuis le 25 février, le jour de mon anniversaire, au 8 mars, ces gens ont vécu dans des caves. On leur a donné juste ce qu'on avait dans la main. Et je vois des tweets immondes sur Internet où vous ne croyez pas aux victimes. En 2015, ça a commencé là-bas, il y a eu des exactions partout, j'ai jamais dit le contraire. Et vous vous battez, vous petits reporters de merde, à essayer de trouver les erreurs dans mes films. Mais vous êtes une honte pour l'humanité. Viens voir tous ces putains de mecs qui croient faire leur boulot en cherchant « Ah, vous avez dit charnier dans votre film ?» Mais je vous ai précisé qu'il n'y avait que 3 morts. Eh bien, regardez, on va les compter les douilles. C'est quoi qu'il vous faut comme preuve maintenant? France Info, Libération. Regarde, mais montre-leur, Yann. Oui. Montre-leur que je saute devant la caméra le jour où je serai morte, c'est là où vous allez commencer à m'aimer. Ah ben finalement, ne disait pas que des conneries, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que vous êtes comme ça. Faut que les gens crèvent pour qu'on croie à leur travail en France. Est-ce que madame de France Info qui m'a appelé, vous voulez que je les compte maintenant les trucs là pour dire qu'il y a eu la guerre? Ou j'ai le droit de dire que c'est un carnage? J'ai tout filmé hier. J'ai tout filmé hier. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a peut-être 300. Et vous allez me reprocher de dire qu'il y en a 310? Sortez de votre desk. Ça te fait quoi, Yann, de voir tout ça? Allez, continuez de démonter Donbass 1. Cherchez la petite merde. Là où il n'y en a pas. Continuez. Ça permet de détourner l'essentiel, c'est ça que vous cherchez? De poser les vraies questions? Mais moi, je ne suis pas étonnée de la défiance des Français envers les médias. Parce que même moi, je deviens d'une défiance absolue envers cette profession. Et vous pouvez toujours courir pour que je me dise journaliste. C'est une étiquette qu'on m'a collée. J'ai dû mettre ça sur les réseaux parce qu'on est obligé de mettre une biographie. Eh bien, je préfère la définition de Pierre Péan, enquêteur. C'est ça que vous devez faire, des enquêtes. Et pas du scoop, comme Libération m'a demandé. J'ai photographié quand tu m'as écrit « Oh, c'est pas du scoop quand Poroshenko tire sur sa population. » Vous voulez du scoop? Ben là, vous en avez du scoop. Coupe.